Comment séduire une femme sans paraître trop insistant? Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez très bien. Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Karine et aujourd'hui je viens te donner les secrets que tu dois savoir pour séduire une femme mais sans pour autant en faire trop. Parce qu'on le sait très bien, quand tu en fais trop, cette femme elle va te fuir. Mais quand tu ne vas pas en faire assez, elle ne va même pas te remarquer, elle ne va même pas se rendre compte que tu es intéressé par elle. Oui, je sais que la femme est vraiment compliquée et c'est pour ça que moi je suis là pour te donner les secrets que tu as besoin de savoir pour rester juste au milieu. Tu vas voir qu'après avoir fini de regarder cette vidéo, tu vas captiver cette femme sans pour autant avoir l'air désespéré. Reste-toi avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te donner des stratégies simples et efficaces pour y arriver. Et tu verras que séduire, ce n'est pas une question de pression, mais une question d'attitude. Alors, la première des choses pour séduire une femme sans trop insister, c'est de montrer son intérêt pour cette femme sans pour autant en faire une obsession. Ce que tu dois savoir, c'est que quand tu montres ton intérêt envers quelqu'un, ça attire cette personne. Mais quand tu deviens obsédé, quand ça devient une obsession pour toi, cela fait fuir cette personne. Pour lui montrer ton intérêt, il faut par exemple lui poser des questions sur elle, lui montrer que tu es curieux de plus la connaître, saisir les occasions que vous vous retrouvez ou bien les occasions où vous échangez sur WhatsApp par exemple pour lui poser des questions sur elle. Mais s'il te plaît, ne lui pose pas des questions toutes les 5 minutes. Ne lui pose pas des questions sur elle tout le temps parce que ça ne va pas t'arranger. Ce que ça va faire, c'est de faire en sorte que cette fille commence par se poser des questions sur toi. Et aussi, ce qui fait en sorte que les femmes se posent des questions sur certains hommes, c'est quand ces hommes-là ont un comportement du genre. Quand cette fille te dit par exemple qu'elle aime la danse, automatiquement tu lui dis moi aussi j'aime la danse. Ou bien tu vas lui dire par exemple à partir de demain, moi aussi je commence la danse juste pour toi. Ce sont des choses à ne jamais fait parce que quand tu fais ce genre de choses, ce que tu montres à cette fille, c'est tout comme si tu n'as pas d'identité, tu n'as pas confiance en toi. C'est tout comme si tu n'es pas une personne entière. Ce n'est pas juste parce que cette fille aime cette chose que automatiquement tu vas lui dire que tu aimes la chose ou bien que tu vas lui dire que toi aussi tu vas commencer par faire cette chose-là juste parce qu'elle l'aime. À un certain moment, elle va commencer par se demander si mentalement tu vas bien. Donc, à la place de dire que tu vas commencer la même chose qu'elle, tu peux par exemple lui poser des questions par rapport à cette chose-là ou bien lui montrer tout simplement ou lui dire combien de fois ce qu'elle fait est merveilleux, combien de fois tu aimes ce qu'elle fait ou bien combien de fois tu es surpris de voir que de nos jours, quelqu'un comme elle continue d'aimer ce genre de choses. Et tu peux commencer par lui poser de petites questions par rapport à ces choses. Je ne dis pas non plus que quand elle va te dire, par exemple, qu'elle aime le sport et qu'elle va au sport tous les jours, et que toi-même tu aimes le sport, tu ne vas pas lui dire que tu aimes le sport. Si c'est quelque chose que tu aimes faire aussi, tu peux lui dire, il n'y a pas de problème. Mais tu ne peux pas te convertir en une personne qui aime une chose juste parce que cette fille t'a dit qu'elle aime la chose et tu crois qu'en faisant ça, tu es en train de la séduire. Non, tu es peut-être en train d'essayer de la séduire, mais tu es en train de trop insister et quand tu insistes trop, cette fille, elle va te fuir et ce n'est pas ce que tu veux. Ton deuxième allié pour séduire cette fille sans pour autant te montrer trop insistant, c'est d'utiliser ton humour à bon escient. Il faut pouvoir utiliser ton humour pour séduire cette fille. Mais il faut faire très attention à ne pas utiliser un humour très lourd ou bien à ne pas lui dire des choses désagréables, soit disant que tu es en train de rire, que tu es en train de t'amuser. Parce que le but, c'est de lui faire passer un moment agréable, c'est de lui faire passer un bon moment qui va faire en sorte qu'elle se rappelle de toi après. Le but, ce n'est pas de faire en sorte qu'elle s'énerve contre toi, ce n'est pas de faire en sorte qu'elle te déteste. Parce qu'il y a des hommes comme ça qui ont un genre d'humour très lourd, ce genre d'humour qu'ils sont avec leur sœur à la maison et que même leur sœur n'aime pas. C'est ce genre d'humour-là qu'ils amènent maintenant pour draguer une fille et croire que c'est quelque chose d'amusant. Ce n'est pas amusant du tout. Et il y a une chose qu'il faut que tu saches pour ta vie en général, c'est que quand ton humour ou bien la blague que tu fais ne fait rire que toi ou énerve l'autre personne, ce n'est plus de la blague, c'est de la moquerie. Et il faut vraiment éviter de se moquer des gens au quotidien parce que chaque personne a ses problèmes et tu ne sais pas par quoi cette personne est en train de passer. Et maintenant, toi, par ton attitude ou bien par tes paroles, tu vas encore faire passer cette personne un plus mauvais moment. Ce n'est pas sain et ce n'est pas du tout bien. Donc, quand ton humour ne fait rire que toi, si ça ne fait pas rire la personne en face de toi, ce n'est plus de l'humour, c'est de la moquerie. Donc, si tu trouves que cette fille est stressée ou bien qu'elle est de mauvaise humeur, s'il te plaît, il faut ranger ton humour ou bien ta blague pour plus tard parce que là, en ce moment où elle est stressée, où elle est fâchée, ta blague ne va servir
qu'à l'énerver de plus et ce n'est pas ce que tu veux. Alors la troisième chose à faire pour séduire cette femme sans pour autant te montrer insistant, c'est très important et c'est normal que j'en parle ici parce qu'on dit séduire sans pour autant se montrer insistant. Donc ce que tu vas faire, c'est de laisser de l'espace à cette femme parce qu'il n'y a rien de plus séduisant qu'un homme qui sait un peu s'effacer, qui sait donner de l'espace à cette femme pour respirer un peu. Le but ici, c'est vraiment de lui donner envie de revenir vers toi de par elle-même. Par exemple, vous avez eu un bon moment de discussion, vous avez eu un bon moment de conversation, vous avez conversé, parlé de plusieurs choses, mais 1 heure après, toi, tu es déjà en train de lui écrire pour lui demander qu'est-ce qu'elle fait maintenant. Tu n'as pas besoin de demander ça 1 heure de temps après ou bien 30 minutes après. Laisse le temps faire son travail. Je sais qu'il est très difficile d'avoir cette patience-là, surtout quand cette fille te plaît vraiment, quand tu sens que tu aimes vraiment cette fille, tu as envie de lui écrire tout le temps. Mais je t'assure que la patience peut être une torture, qu'il peut être très difficile pour toi de ne pas lui poser des questions, de ne pas lui demander ce qu'elle est en train de faire. Mais je t'assure que c'est justement pour cette raison que tu dois accepter d'être torturé, que tu dois supporter de ressentir ce besoin-là, que tu dois accepter d'avoir cette patience-là, parce que je t'assure que cette patience-là, ça paye toujours. La quatrième chose à faire pour séduire cette femme sans pour autant être trop insistant ou bien sans pour autant passer de la séduction à l'obsession, c'est de créer des moments de mystère. Imagine-toi qu'au premier jour où tu as connu cette fille, votre premier rendez-vous, tu lui racontes déjà absolument tout sur toi. Premièrement, ça va prendre du temps et elle va se lasser. Et deuxièmement, elle n'aura plus de mystère à découvrir sur toi. Elle n'aura plus cette chose-là qui lui donne une raison d'aller vers toi, d'aller te chercher. Il faut toujours apprendre à laisser une part de mystère et c'est cette part de mystère qui va faire en sorte que cette femme revienne vers toi. Imagine que tu as entre 24 ans ou bien 30 ans, c'est juste un exemple que je donne, pour raconter tout de ta vie à quelqu'un. Imagine combien de temps ça va prendre et imagine aussi combien de temps tu vas monopoliser la parole. Quand tu fais la cour à une femme et que tu es trop insistant, que tu veux tout maintenant et tout de suite, l'unique chose que tu fais, c'est d'éloigner cette fille de toi, c'est de faire fuir cette fille et ce n'est pas ce que tu veux. Si par exemple vous êtes en train de discuter, tu es en train de discuter avec cette fille et que cette fille te pose la question de savoir par exemple ce que tu veux faire pendant le week-end, ton programme du week-end, tu peux lui dire je ne sais pas encore mais je suis sûre que je vais faire des choses sympas que j'aurai le temps de te raconter après. Cette fille, elle va commencer par se poser des questions, elle va se demander ce que tu veux faire, mais pourquoi tu lui as pas raconté et tout ça. Et elle aura envie de te voir pour que tu puisses lui raconter ces choses. Et même le simple fait que tu lui aies dit ça et que tu n'as pas commencé par te plaindre de toutes les choses que tu as à faire ou bien que tu n'as pas commencé par raconter dans les moindres détails tout ce que tu as à faire. Cela te rend comme séduisant aux yeux de cette femme, comme quelqu'un de confiant aux yeux de cette femme. Elle va déjà commencer par s'imaginer avec toi, par s'imaginer dans une relation avec toi parce qu'elle va te trouver séduisant et confiant. La cinquième chose à faire pour séduire cette femme sans te montrer trop insistant, c'est d'être gentil sans pour autant être trop présent. Ce que tu dois savoir, c'est que toutes les femmes aiment les petites attentions et plus tu seras attentionné avec une femme, plus elle sera intéressée par toi. Mais il faut faire très attention parce que chaque fois que tu seras attentionné avec une femme, elle va l'accepter et elle va te remercier. Mais c'est à toi de faire très attention pour ne pas quitter ce niveau d'homme attentionné au niveau de gentil garçon. Parce que quand tu vas devenir un gentil garçon, cette femme, elle va juste profiter de toi, mais elle ne va jamais sortir avec toi parce que le fait d'être gentil garçon, ça prouve que tu n'as pas assez confiance en toi, que tu veux en faire trop et c'est ce que nous voulons essayer d'éviter. Ce n'est pas parce que cette fille t'a dit qu'elle aime le chocolat que tu vas lui faire livrer du chocolat tous les jours. Non, pas du tout. Parce que quand tu vas lui faire livrer du chocolat tous les jours, elle va l'accepter parce qu'elle aime le chocolat, mais ce n'est pas ça qui va faire en sorte qu'elle sorte avec toi. Mais imagine un peu qu'elle t'a dit qu'elle aime le chocolat et que chaque fois que tu veux aller la voir, tu lui amènes un petit chocolat de temps en temps, seulement quand tu es là et aussi pas forcément toutes les fois que vous voyez. Donc chaque fois que tu vas lui donner ce chocolat-là, pour elle, ce sera quelque chose de spécial. Mais quand tu vas lui faire livrer du chocolat tous les jours, pour elle, cela deviendra quelque chose de normal et elle ne va même plus te remercier pour ça. Et pire encore, elle finira par te voir, par te percevoir comme un distributeur automatique de chocolat et ce n'est pas ce que tu veux être dans la vie d'une femme. Quand tu es trop insistant et que tu en fais trop pour une femme, cette femme, elle commence par te donner des surnoms bizarres auprès de ses amis, des surnoms qui veulent dire que tu es un homme pas intelligent et ce n'est pas ce que tu veux. Quand elle commence par te donner ces surnoms-là, c'est garanti, elle ne va jamais sortir avec toi, mais elle va faire en sorte de profiter de toi, de profiter de ce que
tu as, de profiter de ce que tu peux lui apporter, juste parce que c'est toi qui lui as ouvert cette porte-là. Il y a quelque chose que j'ai lu la fois passée, je ne sais plus où, qui dit qu'il y a certains hommes que quand ils sont en face d'une femme qui n'est pas matérialiste, d'une femme dont le but principal n'est pas l'argent, ces hommes-là ne savent plus quoi faire avec ces femmes, comment démontrer leur amour à cette femme, ou bien quel geste faire envers cette femme. Comme je le dis toujours, si une femme est avec toi juste parce que tu peux lui offrir quelque chose, cette femme ne t'aime pas. Et encore, toi-même, tu ne t'aimes pas assez parce que tu mérites d'être avec quelqu'un, que tu sais que cette personne est avec toi pour la personne que tu es. Tu vas peut-être me demander pourquoi et je vais te dire que c'est parce que tu le mérites. Tu mérites d'être avec quelqu'un, d'être avec une femme qui est avec toi parce que tu es toi. C'est très important parce qu'un jour, quand tu ne vas plus avoir cette chose-là à lui donner, elle va te laisser et là, tu vas déprimer et tu vas te sentir très mal. Donc, ce que moi, j'ai à te dire, c'est de travailler sur toi, de travailler sur ta confiance au point de ne jamais accepter moins que ce que tu mérites. Quand tu vas apprendre ça et que tu vas arriver à ce stade-là, c'est là que tu vas commencer par attirer le genre de femme que tu mérites. Alors, la sixième et la dernière chose que tu dois savoir faire si tu veux séduire une femme sans pour autant trop insister, c'est de savoir couper une bonne conversation au bon moment. Laisse-moi te dire que peu importe combien de fois vous êtes en train de profiter de cette conversation, de rire et tout, quand cette conversation va trop durer, ça va devenir ennuyante, ça va devenir inintéressante. Donc ici, ce que tu vas faire, c'est d'apprendre à lire entre les lignes. Je sais que ce n'est pas le fort des hommes, mais il faut faire l'effort de savoir ou de deviner où est-ce que tu dois arrêter chaque conversation parce que quand tu vas en faire trop, quand tu vas trop t'attarder sur la même chose, tu vas faire fuir cette femme. Quand vous serez en train de converser, de parler de quelque chose de vraiment intéressant, ce que tu vas faire quand tu vas constater que cette conversation est en train d'être trop prolongée, c'est de dire j'ai aimé discuter avec toi, j'ai aimé papoter avec toi, mais je dois filer, je dois rentrer parce que j'ai des choses à faire. Cela laisse une impression positive et cela donne envie de te voir et de continuer à parler avec toi plus tard. Donc évite vraiment, mais vraiment de t'éterniser sur une conversation, sur un bon moment que vous êtes en train de passer. Il faut vraiment savoir quitter les choses à temps, mettre fin aux conversations à temps pour donner à cette femme l'envie de te revoir et de continuer cette conversation avec toi. Alors voilà les gars, je viens comme ça de vous donner 6 stratégies, 6 secrets pour séduire une femme sans pour autant en faire trop. Ce ne sont pas de stratégies compliquées, tu peux le constater. Ce sont des choses très simples, pas complexes que tu peux faire qui vont te donner une longueur d'avance sur les choses, qui vont te donner plus de chance de séduire cette fille. Je t'assure que si tu utilises bien cette stratégie, tu vas devenir un homme qui attire les femmes à lui comme des aimants et pas cet homme-là qui fait fuir toutes les femmes. La première stratégie pour ça, c'est de montrer de l'intérêt sans pour autant en faire une obsession. La deuxième stratégie, c'est de savoir utiliser ton sens de l'humour. La troisième stratégie, c'est d'apprendre à lui laisser de l'espace. La quatrième stratégie, c'est de créer des moments de mystère. La cinquième stratégie, c'est d'être attentionné sans pour autant être trop présent. Et la sixième et dernière stratégie, c'est de savoir conclure une conversation au bon moment. Alors nous voilà comme ça à la fin de notre vidéo. J'espère vraiment, mais vraiment qu'elle vous aurait plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de me laisser vos impressions dans les commentaires et surtout si tu es ici et que tu n'étais pas encore abonné, abonne-toi et active la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous envoie de très gros bisous et on se retrouve sur ma prochaine vidéo. Ciao, ciao!